Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture spirituelle, le podcast qui nous plonge dans de beaux livres qui font grandir et réfléchir. Je m'appelle Noélie Vialet, j'ai 42 ans, je suis consultante et copywriter pour les marques. Je suis auteure de plus de 10 livres destinés aux adultes et à la jeunesse. Je suis également coach, j'accompagne des personnes dans leur transition personnelle et professionnelle et l'identification de leurs différentes missions de vie au pluriel. Je suis déjà intervenue dans ce podcast au mois de mars sur le thème des anges et au mois de mai sur le thème de la sainteté. Merci à ceux qui m'ont envoyé des retours d'écoute, c'était très intéressant. Je collabore avec l'application Meditatio qui vous propose ce podcast. J'y ai entre autres créé la rubrique Gérer mes émotions. Stress, colère, énervement, sentiment de solitude quand des émotions désagréables vous traversent. Ces audio-ressources très simples et faciles à pratiquer dans votre quotidien permettent en quelques minutes de retrouver la paix avec Dieu. N'hésitez pas à essayer. Passons à notre sujet du jour. Je viens visiter aujourd'hui avec vous l'importance du silence dans nos vies à l'aide d'un livre inspiré et inspirant, La force du silence contre la dictature du bruit, écrit à 4 mains par le cardinal Robert Sarah avec Nicolas Dia. Qui sont-ils ? Le cardinal Robert Sarah est né en Guinée en 1945. Vous avez peut-être entendu parler de lui car il était dans les papabile, ses favoris au moment de l'élection du nouveau pape en mai 2025. Il a un positionnement ancré dans la tradition qui est parfois critiqué, mais je le respecte et j'étais vraiment intéressée de voir ce qu'il avait à dire sur le sujet du silence qui est passionnant. Nicolas Dia, lui, est écrivain et éditeur français, auteur de plusieurs essais et romans, et c'est lui qui, dans cet ouvrage, pose les questions au cardinal Sarah. En effet, ce livre de plus de 300 pages est rédigé sous forme d'entretien. Il est donc ultra facile à lire, les réponses sont découpées en paragraphes courts, numérotés, hasard ou pas, de 1 à 365. On pourrait presque prendre le parti de lire un paragraphe chaque jour de l'année. En réalité, quand on commence, on se laisse entraîner et on a envie de poursuivre. J'avais envie d'évoquer avec vous la genèse de ce livre car elle n'est pas anodine. Le cardinal a été interpellé par un religieux dans un monastère qui n'avait plus la possibilité de parler car il était atteint d'une sclérose en plaques. Et du coup, il rencontre ce religieux et leurs entrevues se passent en silence jusqu'au décès de ce religieux. Elles sont intenses et le cardinal est très marqué par cette expérience. Ensuite, il décide d'aller passer un moment à la Grande Chartreuse, qui est un lieu emblématique de la chrétienté où les moines vivent dans le plus grand des silences. C'est tout ce cheminement qui lui a donné l'envie d'écrire sur le silence. Avant de commencer la lecture, il faut que je vous fasse une confession. Je présente mes plates excuses à l'équipe de Meditatio. Je devais enregistrer ce podcast au début de l'été. Et avec la canicule, en réalité, mon cerveau était incapable d'aligner 3 idées et ça m'a moi-même réduite au silence. Il se trouve que finalement le timing a été intéressant car début juillet, je suis allée passer une semaine dans une abbaye pour une session de danse et de conférences où nous devions rester le plus souvent en silence, y compris pendant les repas. J'ai donc pu expérimenter la texture du silence, me baigner dans le silence et cela est vraiment venu nourrir également ma réflexion pour cet épisode. C'est parti pour la lecture ? Installez-vous confortablement. J'ai sélectionné certains passages que je vais vous lire. On se retrouve ensuite pour un moment de réflexion et de partage autour du silence. Je vous donnerai quelques pistes très concrètes pour travailler votre rapport au silence, car il ne sert à rien d'en parler du silence si on ne l'expérimente pas. À tout à l'heure, bonne écoute. Il y a une grande question. Comment l'homme peut-il être réellement à l'image de Dieu ? Il doit entrer dans le silence. En se drapant dans le silence, comme Dieu lui-même habite un grand silence, l'homme est près du ciel, ou plutôt il laisse Dieu se manifester en lui. Nous ne rencontrons Dieu que dans le silence éternel où il demeure. Avez-vous jamais entendu la voix de Dieu comme vous entendez la mienne ? La voix de Dieu est silencieuse. En fait, l'homme doit tendre lui aussi à devenir silence. En parlant d'Adam au paradis, saint Augustin écrivait « Vivebat fruens Deo ex quo bono erat bonus ». Traduction, il vivait dans la joie de Dieu et par la force de ce bien, il était lui-même bon. En vivant avec le Dieu silencieux et en lui, nous devenons nous-mêmes silencieux. Dans son livre « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus écrit « Pour le spirituel qui a goûté Dieu,
silence et Dieu semblent s'identifier. Car Dieu parle dans le silence, et seul le silence paraît pouvoir exprimer Dieu. Aussi, pour retrouver Dieu, où l'homme pourrait-il aller sinon dans les profondeurs les plus silencieuses de lui-même, en ces régions si cachées que rien ne peut plus les troubler. Lorsqu'il y est parvenu, avec un soin jaloux, il préserve ce silence qui donne Dieu. Il le défend contre toute agitation même de ses propres puissances. Au cœur de l'homme, il y a un silence inné, car Dieu demeure au plus intime de chaque personne. Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. En Dieu, nous sommes inséparablement liés au silence. L'Église peut affirmer que l'humanité est fille d'un Dieu silencieux, car les hommes sont les fils du silence. Dieu nous porte, et nous vivons avec lui à tout instant en gardant le silence. Rien ne fera mieux découvrir Dieu que son silence inscrit au centre de notre être. Si nous ne cultivons pas ce silence, comment trouver Dieu ? L'homme aime voyager, créer, faire de grandes découvertes, mais il reste au dehors de lui-même, loin de Dieu, qui est silencieusement dans son âme. Je veux rappeler combien il est important de cultiver le silence pour être véritablement avec Dieu. Aucun prophète n'a jamais rencontré Dieu sans se retirer dans la solitude et le silence. Moïse, Élie et Jean le Baptiste ont rencontré Dieu dans le grand silence du désert. Aujourd'hui, les moines cherchent aussi Dieu dans la solitude et le silence. Je ne parle pas uniquement d'une solitude ou d'un mouvement géographique, mais d'un état intérieur. Il ne suffit pas non plus de se taire, il faut devenir silence. Car avant même le désert, la solitude et le silence, Dieu se trouve déjà en l'homme. Le véritable désert est au-dedans de nous, dans notre âme. Fort de cette connaissance, nous pouvons comprendre que le silence est indispensable pour trouver Dieu. Le Père attend ses fils dans leur propre cœur. Il est nécessaire de sortir du tumulte intérieur pour trouver Dieu. Malgré les agitations, les commerces, les plaisirs faciles, Dieu reste silencieusement présent. Il est en nous comme une pensée, une parole et une présence, dont les sources secrètes sont enfouies en Dieu même, inaccessibles aux regards humains. La solitude est le meilleur état pour écouter le silence de Dieu. Pour celui qui veut trouver le silence, la solitude est la montagne qu'il faut gravir. Si un homme s'isole en partant dans un monastère, il vient d'abord chercher le silence. Et pourtant, le but de sa recherche est en lui. La présence silencieuse de Dieu habite déjà son cœur. Le silence que nous poursuivons confusément se trouve en notre propre cœur et nous dévoile Dieu. Hélas, les puissances mondaines qui cherchent à façonner l'homme moderne écartent méthodiquement le silence. La parole n'est pas seulement un son, c'est une personne et une présence. Dieu est la parole éternelle, le Logos. C'est ce qu'affirme saint Jean de la Croix dans ses Maximes lorsqu'il écrit « Le Père éternel a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. » Le livre de la sagesse indiquait déjà cette même interprétation à propos de la manière dont Dieu intervint pour délivrer le peuple élu de sa captivité en Égypte. Cette action inoubliable eut lieu pendant la nuit. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. Dieu réalise tout, agit en toutes circonstances et opère toutes nos transformations intérieures. Mais il le fait lorsque nous l'attendons dans le recueillement et le silence. C'est dans le silence et non dans le tumulte et le bruit que Dieu entre dans les profondeurs les plus intimes de notre être. Dans « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus écrivait avec raison « Cette loi divine nous surprend. Elle va tellement à l'encontre de notre expérience des lois naturelles du monde. Ici-bas, toute transformation profonde, tout changement extérieur produit une certaine agitation et se fait dans le bruit. Le fleuve ne saurait atteindre l'océan qui est son but que par le mouvement de ses flots qui s'y portent en mugissant. Si nous observons les grandes œuvres,
les actions les plus puissantes, les transformations intérieures les plus extraordinaires et les plus éclatantes que Dieu opère en l'homme. Nous sommes contraints de constater qu'il travaille en silence. Le baptême opère une création merveilleuse dans l'âme de l'enfant ou de l'adulte qui reçoit ce sacrement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nouveau baptisé est immergé dans le nom de la Trinité. Il est inséré dans le Dieu Trinité. Une vie nouvelle lui est donnée, lui permettant de poser les actes divins des fils de Dieu. Nous avons entendu la parole du prêtre « Je te baptise ». Nous avons vu l'eau couler sur le front de l'enfant. Mais de cette immersion dans la vie intime de la Trinité, de la grâce et de la création qui n'exige rien de moins que l'action personnelle et toute puissante de Dieu, nous n'avons rien perçu. Dieu a prononcé son verbe en l'âme dans le silence. Dans la même obscurité silencieuse adviennent généralement les développements successifs de la grâce. L'être de Dieu est présent en nous depuis toujours, dans un silence absolu. Et son propre silence permet à l'homme d'entrer en lien avec la parole qui est au fond de son cœur. Ainsi, dans le désert, nous ne parlons pas, nous écoutons en silence. L'homme entre dans un silence qui est Dieu. Le silence n'est pas une absence, au contraire, il est la manifestation d'une présence, la plus intense de toutes les présences. Le discrédit porté sur le silence par la société moderne est le symptôme d'une maladie grave et inquiétante. Les vraies questions de la vie se posent dans le silence. Notre sang coule dans nos veines sans faire aucun bruit, et nous ne pouvons écouter les battements de notre cœur qu'en silence. Le 4 juillet 2010, dans une homélie pour le 8e centenaire de la naissance du pape Célestin V, Benoît XVI insista avec gravité sur le fait que nous vivons dans une société dans laquelle chaque espace, chaque moment, semble devoir être rempli par des initiatives, des activités, des rêves. Soudain, nous n'avons même pas le temps d'écouter, de dialoguer. N'ayons pas peur de faire silence à l'extérieur et au-dedans de nous-mêmes, si nous voulons être capables non seulement de percevoir la voix de Dieu, mais aussi la voix de ce qui est à côté de nous, la voix des autres. Benoît XVI et Saint Jean-Paul II ont souvent conféré au silence une dimension positive. En effet, s'il est associé à la solitude et au désert, le silence n'est nullement repli sur soi, vide ou mutisme, tout comme la vraie parole n'est pas un bavardage, mais une condition pour être présent à Dieu, au prochain et à soi-même. De même, dans une lettre à Raoul Leverde, saint Bruno écrit avec la délicatesse qui le caractérise, commentant saint Luc, « Ce que la solitude et le silence du désert apportent d'utilité et de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent, qui en ont fait personnellement l'expérience. Là, en effet, les hommes forts peuvent se recueillir autant qu'ils le désirent, demeurer en eux-mêmes, cultiver assidûment les germes des vertus et se nourrir avec bonheur des fruits du paradis. Là, on s'efforce d'acquérir cet œil dont le clair regard blesse d'amour le divin époux, et dont la pureté donne de voir Dieu face à face. Là, on s'adonne à un loisir bien rempli, et l'on s'immobilise dans une action tranquille. Là, Dieu donne à ses athlètes pour le labeur du combat la récompense désirée, une paix que le monde ignore, et la joie dans l'Esprit Saint. Telle est cette meilleure part que Marie a choisie, et qui ne lui sera pas enlevée. Aussi l'âme sainte qui a quelques sentiments de ce bien, de sa splendeur, de son incomparable éclat, brûle-t-elle du céleste amour et s'écrie « Mon âme a soif du Dieu vivant et vrai, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Psaume 41, 42. Chaque jour, il est important de faire silence pour établir les contours de son action future. La vie contemplative n'est pas le seul état où l'homme doit faire l'effort de laisser son cœur dans le silence. Dans la vie quotidienne, profane, civile ou religieuse, le silence extérieur est nécessaire. Et Thomas Merton poursuit « Aussi bien qu'il soit vrai que nous devrions savoir supporter le bruit et garder exceptionnellement notre vie intérieure au sein de l'agitation, il n'en est pas moins vrai qu'il est abusif de se résigner à vivre dans une communauté perpétuellement accablée d'activité et noyée dans le bruit des machines, de la publicité, de la radio et de la télévision qui parlent sans arrêt. Que faire ? Ceux qui aiment Dieu doivent essayer de préserver ou de créer l'atmosphère dans laquelle ils pourront le trouver. Les chrétiens devraient avoir des foyers calmes
car leur propre corps, comme leur maison, sont des temples de Dieu. Le silence de la vie quotidienne est une condition indispensable pour vivre avec les autres. Sans la capacité du silence, l'homme n'est pas capable d'entendre son propre entourage, de l'aimer, de le comprendre. La charité naît du silence. Elle procède d'un cœur silencieux, capable d'écouter, d'entendre, d'accueillir. Le silence est une condition de l'altérité et une nécessité pour se comprendre soi-même. Sans silence, il n'y a ni repos, ni sérénité, ni vie intérieure. Le silence est amitié et amour, harmonie intérieure et paix. Le silence et la paix battent d'un seul cœur. Dans le bruit du quotidien, il y a toujours une certaine agitation qui se réveille en l'homme. Le bruit n'est jamais serein et il ne conduit pas à comprendre l'autre. Combien Pascal avait raison d'écrire dans ses pensées « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Sur le simple plan physique, l'homme ne peut trouver le repos que dans le silence. Les plus belles choses de la vie ont lieu dans le silence. Nous pouvons lire ou écrire en disposant du silence. Comment imaginer un seul instant une vie de prière en dehors du silence ? Dans « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène écrivait « Nous vivons dans la fièvre du mouvement et de l'activité. Le mal n'est pas seulement dans l'organisation de la vie moderne, dans la hâte qu'elle impose à nos gestes, la rapidité et la facilité qu'elle assure à nos déplacements. Un mal plus profond se trouve dans la fièvre et la nervosité des tempéraments. On ne sait plus attendre ni être silencieux. Et cependant, on semble chercher le silence et la solitude. On quitte le milieu familier pour chercher de nouveaux horizons, une autre atmosphère. Ce n'est le plus souvent que pour se divertir en de nouvelles impressions. Quels que soient les changements des temps, Dieu reste le même. Tu autem idem ipse es. Et c'est toujours dans le silence qu'il prononce son verbe et que l'âme doit le recevoir. La loi du silence s'impose à nous comme à sainte Thérèse. La fièvre et la nervosité du tempérament moderne la rendent plus impérieuse et nous obligent à un effort plus énergique pour la respecter et nous y soumettre. Les sons et les passions nous détachent de nous-mêmes alors que le silence force toujours l'homme à s'interroger sur sa propre vie. L'humanité doit entrer dans une forme de résistance. Que deviendra notre monde s'il ne recherche pas des espaces de silence ? Le repos intérieur et l'harmonie ne peuvent découler que du silence. Sans lui, la vie n'existe pas. Les plus grands mystères du monde naissent et se déploient dans le silence. Comment la nature se développe-t-elle dans le plus grand silence ? Un arbre pousse dans le silence et les sources d'eau coulent d'abord dans le silence de la terre. Le soleil qui se lève sur la terre nous réchauffe, étincelant et grandiose, dans le silence. L'extraordinaire est toujours silencieux. Dans le ventre de sa mère, l'enfant grandit en silence. Quand un nourrisson dort dans son berceau, ses parents aiment à le couver du regard en silence pour ne pas le réveiller. Ce spectacle ne peut se contempler qu'en silence, dans l'émerveillement du mystère de l'homme en sa pureté originelle. Les merveilles de la création sont silencieuses et nous ne pouvons les admirer que dans le silence. L'art aussi est le fruit du silence. Comment contempler autrement que dans le silence un tableau ou une sculpture, la beauté d'une couleur et la justesse d'une forme ? La grande musique s'écoute en silence. L'émerveillement, l'admiration et le silence fonctionnent par correspondance. Les sentiments qui émergent d'un cœur silencieux s'expriment dans l'harmonie et le silence. Les grandes choses de l'existence humaine se vivent dans le silence, sous le regard de Dieu. Le silence est la plus grande liberté de l'homme. Aucune dictature, aucune guerre, aucune barbarie ne peut lui enlever ce trésor divin. Loin de l'agitation et des faux-semblants, il faut se jeter silencieusement dans les bras de Dieu. L'espérance et la force de l'homme résident dans son pari silencieux en Dieu. Plus l'homme avance dans le mystère de Dieu, plus il perd la parole. L'homme est enveloppé dans une puissance d'amour et il devient muet de stupeur et d'émerveillement. Devant Dieu, nous disparaissons, happés par le plus grand silence. Dans le silence, la joie de Dieu devient notre joie. Être silencieux devant Dieu, c'est presque être semblable à Dieu. Le silence et la solitude sont des choses très simples, comme Dieu lui-même est infiniment simple. Dans Amour et silence, dont Jean-Baptiste Porion écrivait « C'est notre Seigneur lui-même qui nous y invite. Soyez candides comme les colombes. » L'homme est un être compliqué, et il semblerait malheureusement qu'il s'applique à se compliquer encore davantage jusque dans ses relations avec Dieu.
Dieu, au contraire, est la simplicité absolue. Plus nous sommes compliqués, plus nous sommes éloignés de Dieu. Dans la mesure, au contraire, où nous deviendrons simples, nous pourrons nous approcher de lui. Le silence est un paradis, mais l'homme ne le voit pas immédiatement, il est empli de contradictions. Nous devrions être comme des enfants devant Dieu, mais nous voulons par tant de moyens rendre notre relation à Dieu difficile et obscure ou même inexistante. L'homme a perdu la simplicité de l'enfance. Voilà pourquoi le silence lui est si difficile, et l'homme rejette d'autant plus le silence qu'il veut devenir Dieu lui-même. Dans le silence, il ne peut être une fausse divinité, mais simplement se tenir dans un face-à-face lumineux avec Dieu. Tout ce qui est de Dieu ne fait aucun bruit, rien n'est brutal, tout est délicat, pur et silencieux. La lecture est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré, interpellé, peut-être nourri et vous aura donné envie de reconsidérer la place du silence dans votre vie. Avant de vous présenter la dialectique du silence, comme je l'ai appelée, je voudrais m'arrêter sur 2 points d'attention. Important pour moi, suite à la lecture de ce livre. Premier point d'attention, attention, le silence n'est pas le mutisme. Le cardinal parle beaucoup de la dictature du bruit dans nos sociétés modernes, mais je voudrais quand même préciser que la dictature du silence, le silence subi et imposé, ce n'est pas mieux. Ça me tenait à cœur quand même de repréciser qu'il y a des silences qui peuvent être très violents, des silences qui tuent, que l'expression est indispensable à la vie. Trop d'enfants ont souffert du silence d'un parent qui ne les valide jamais. Trop de personnes ont été muselées par des régimes qui annihilent toute tentative de verbalisation. Et donc le silence absolu peut être mortifère. Quelqu'un qui a connu le mutisme après un AVC, et j'ai connu cela dans ma famille, cela reste quand même une grande privation. On donnerait tout pour le sortir du silence et entendre le son de sa voix. Voilà, donc attention, le silence n'est pas le mutisme, qu'on n'aille pas trop vite dans le raisonnement. Deuxième point d'attention, attention à ne pas être trop véhément et méprisant avec les personnes bruyantes. Il y a vraiment des passages du livre, et je ne les ai pas sélectionnés, où l'auteur, donc le cardinal Sarah, parle des gens qui font du bruit. Et honnêtement, à certains endroits de la lecture, cela m'a gênée d'employer des expressions telles que les agitations abjectes, ceux qui piaillent, etc., les vacarmes et les hurlements de ces machines infernales qui invitent au fonctionnalisme et à l'activisme. Je me retrouve pas tellement dans ces expressions, et j'ai envie un petit peu d'apporter de la nuance et de la douceur à ces propos. Tous les parents savent qu'un enfant, ça fait du bruit. Un enfant silencieux, ça n'existe pas, et ça serait même très inquiétant. Un jour, j'ai même offert un petit garçon de ma famille, un homard lumineux qui roule et fait du bruit et fait de la musique. J'étais gênée pour les parents, mais ce jouet était trop craquant et on a tous finalement aimé. Les enfants, ils adorent ce qui fait du bruit. Et donc, est-ce que les parents en veulent à leur enfant de faire du bruit ? Certes, ça les fatigue, ça les épuise, mais ils continuent néanmoins d'aimer leur enfant. Je voudrais ainsi rappeler que Dieu est Père. Et donc même si ces enfants sur Terre font boum boum boum, qui chouinent, qui hurlent, qui tapent du pied, même si c'est un vacarme, même si c'est des paroles inutiles, il ne les aime pas moins. Et ça peut le faire souffrir parce que tout ce bruit peut créer une barrière entre lui et l'humanité. Mais je pense que c'est quand même un grand exercice de sainteté, d'humilité, d'accorder de la bonté à ceux qui font trop de bruit à nos yeux, ou il faudrait plutôt dire à nos oreilles, y compris quand ces personnes nous dérangent grandement. Pas plus tard qu'à midi aujourd'hui, je déjeunais, j'étais allée dans un café pour être tranquille dans ma bulle, et se sont installées au dernier moment à côté de moi 2 femmes qui échangeaient avec un volume sonore très élevé, et c'est vrai que ça m'a dérangée. Et j'ai essayé de convertir mon cœur et me dire ne les haïs pas de l'intérieur, et voilà, j'ai accueilli, et puis je suis partie pour le café à l'extérieur pour retrouver ma bulle à la fin du repas, voilà. Je pense que ça peut nous rappeler à tous ça, tout un tas de situations. Certes, on peut poser nos limites, s'exprimer avec fermeté quand c'est nécessaire. C'est primordial de pouvoir dire stop quand il y a trop de bruit. Mais mépriser les fauteurs de troubles est inutile. Au lieu de les maudire, on pourrait même prier pour eux. Dieu nous demande de rester amour. Voilà, c'était les 2 points d'attention
qui me tenait à cœur de partager en introduction de ce commentaire de livre. 1. Le silence n'est pas le mutisme, et 2. Le bruit ne doit pas nous conduire au mépris. Ce qui est gênant, c'est la pollution sonore créée par notre société. Je voudrais vous partager quelques statistiques. Selon des chiffres de 2025, rapport EEA, plus de 20% des Européens, donc plus de 110 millions de personnes, sont exposés à des niveaux de bruit de transport jugés dangereux. Et ce chiffre atteint plus de 30% si l'on applique les seuils les plus stricts de l'OMS. Le bruit des transports est la principale source. 92 millions de personnes sont victimes de bruit routier contre 18 millions pour le ferroviaire et 2,6 millions pour l'aérien. Dans les villes, le bruit ambiant dépasse régulièrement les 60 décibels, un seuil considéré comme potentiellement nocif. Et cette tendance est à la hausse. Le niveau sonore moyen en environnement urbain a augmenté de 0,5 à 1 décibel par an au cours des 30 dernières années. Ça, c'est vraiment problématique. Ça parle de notre modèle de société. Ce livre, La force du silence contre la dictature du bruit, en 2026, il va fêter ses 10 ans de sortie et il est plus que jamais d'actualité. Ça vient nous montrer qu'aujourd'hui, en fait, le silence, les espaces de silence, c'est un combat, en fait, pour soi, pour le monde et pour Dieu. Oui, le silence est une denrée en voie de disparition. Et ce livre vient nous rappeler à quel point c'est pas anodin et c'est indispensable de pouvoir retrouver ce trésor qu'est le silence. Entrons maintenant donc dans ce que j'appelle la dialectique du silence. En philosophie, la dialectique, c'est une méthode de raisonnement qui consiste à analyser la réalité en mettant en évidence les contradictions de celle-ci et à chercher à les dépasser. Alors, point A, le silence, c'est difficile. J'avais envie de rire, quand j'ai préparé le podcast, j'avais envie de dire, surtout pour les femmes. C'est vrai que je constate dans mon entourage et ma vie personnelle que les hommes semblent s'exprimer beaucoup moins que les femmes. Et d'ailleurs, j'ai voulu vérifier si c'était scientifiquement vrai. Je suis tombée sur une étude de 2025 menée par l'Université d'Arizona sur plus de 2000 participants entre 10 et 94 ans. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence notable entre hommes et femmes, mais quand même, je trouve, chez les adultes de 25 à 64 ans, les femmes prononcent en moyenne 3000 mots de plus par jour que les hommes. Donc c'est pas énorme, mais quand même, la tendance est là. D'autres études hyper intéressantes montrent que si les femmes parlent davantage dans les espaces privés ou intimes, en réalité les hommes ont tendance à monopoliser plus la parole dans les réunions formelles ou professionnelles. Ils prennent plus souvent l'initiative de parler et n'hésitent pas à interrompre pour certains. Homme ou femme, en fait, on est dans un monde... Oui, parce que le livre emploie beaucoup le mot « homme », mais bien évidemment, il serait plus juste de parler d'humain ou de hommes et femmes. On est dans un monde qui nous invite à prendre la parole à tort et à travers, que ça soit par le vocal ou même par l'écrit, dans tout ce qui est les réseaux sociaux ou les vidéos. Et l'idée, c'est de s'imposer dans un brouhaha ambiant. Dans ce monde-là, oser le silence, c'est difficile et ça peut faire peur. Ça nous met en intériorité, on a peur de ce qu'on peut y trouver. Donc oui, le silence, c'est difficile. Et à la fin du livre qu'on vient de lire, le prieur du monastère de la Grande Chartreuse, il raconte que les personnes qui viennent en retraite dans l'abbaye, c'est vraiment pas évident pour elles d'entrer dans le silence. Elles arrivent du monde, des villes, etc. C'est vraiment hyper dur. Et je peux en témoigner, cet été, dans ma retraite en silence, moi, ma réaction, c'est souvent que j'avais envie de rire pour échapper au silence. Et je m'en veux pas du tout, mais c'est intéressant à observer. Et d'autres avaient d'autres types de réactions. Il y en a, ça les a complètement paniqués. Donc si on poursuit notre raisonnement, oui, le silence est difficile, mais il a une valeur inestimable. Et si on essaye de lister, de passer en revue ses bienfaits, premier point, le silence permet de garder le contact avec son cœur. Ce livre, j'ai pas lu tous les passages, mais nous en donne un bon aperçu. Et lors de ma session dans l'abbaye en silence cet été, il s'est passé beaucoup de choses avec les regards, les sourires. Il y a des gens, j'ai ressenti de l'amour pour eux, alors même qu'on ne se parlait pas. Il y avait de la pétillance dans ce silence. J'allais dire, c'est presque une forme de champagne en somme. Et j'ai vraiment expérimenté le silence comme une forme d'accueil de ce qui est.
Et l'air de rien, le silence crée une intimité. Il permet d'entrer immédiatement dans une forme de vérité. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si vous connaissez Marina Abramovic. C'est une artiste performeuse d'origine serbe. Attention, son œuvre est assez trash, c'est pas pour tous les yeux. On peut aussi questionner le bien fondé de sa démarche. Mais j'avais très envie d'évoquer sa performance au MoMA de New York en 2010. The Artist is Present. Le principe de cette performance, c'est qu'elle était restée assise sur une chaise face à une table et les gens venaient s'asseoir sur une autre chaise au bout de la table et elle les regardait, ils se regardaient en silence. Elle a fait ça pendant 700 heures, il fallait tenir. Hein. Et à un moment est arrivé Ulay, c'est l'homme avec qui elle avait été en couple pendant sa jeunesse et qui avait été son partenaire de travail. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Si vous tombez sur cette vidéo, le moment est vraiment fort, saisissant. Ils se regardent, il y a énormément d'émotions et ils finissent par se prendre les mains, c'est bouleversant. Il y a une densité, une intensité qu'on ne peut pas enlever au silence. Voilà, donc le silence permet de garder le contact avec son cœur. Et non seulement il permet de garder le contact avec son cœur, et je passe à la deuxième idée du point B, le silence a une valeur inestimable, mais du coup, pour ceux qui le veulent, il permet de rencontrer soi et Dieu. Je vous cite, je reprends certaines phrases du livre. Écoutez, on écoute. Dieu se drape dans le silence et se révèle dans le silence intérieur de notre cœur. Une autre phrase, c'est en silence que toujours Jésus nous attend. Et le livre nous rappelle cette magnifique phrase de la Bible chez Osée, au chapitre 2, verset 14, « Je l'emmènerai jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » C'est Dieu qui parle. Donc le silence, il est rempli de Dieu qui veut nous rencontrer. En étant tout le temps dans le bruit, l'activité, les discussions, même le bruit mental, on laisse Dieu tout seul, on le nie, on le rejette. Vous allez me dire, oui, mais attends, Noélie, moi il se passe rien, je me mets en silence, c'est le vide, Dieu me parle pas, c'est hyper frustrant. Et j'ai envie de vous dire, soyez fidèles, essayez. Si vous vous rendez vraiment présent à Jésus dans le silence, il se rendra présent à vous. Le livre dit que le silence, c'est un ascenseur vers le ciel. Pratiquez-le de tout votre cœur et vous verrez, votre cœur va s'ouvrir et la présence de Dieu viendra vous visiter à sa façon. Et à la fin, je vais vous donner quelques astuces pour ça. Donc le silence, pour les bienfaits du silence, il permet de garder le contact avec son cœur, il permet, pour ceux qui le veulent, de rencontrer Dieu. Et ça m'amène à un point que je trouve beau, qui est de dire le silence, c'est la marque de fabrique de Dieu le Père. Donc Jésus, on en a entendu parler. On a des traces de sa vie, de ses paroles, dans la Bible, etc. Dieu le Père, c'est plus mystérieux. Et Jésus nous conduit au Père, mais le Père, nul ne l'a jamais vu. Dans le silence, j'expérimente d'une certaine façon ce que vit Dieu le Père. Ce qui m'est venu de vous dire dans ce podcast, c'est que Dieu, le Père, vous imaginez, si c'est lui vraiment qui a créé le monde, qui a créé l'humanité, il n'organise pas son Google Agenda, il ne répond pas à ses WhatsApp, etc. Dans une volonté silencieuse, il prend le monde dans ses bras, il envoie son Fils, ses anges, avec amour pour œuvrer. Et donc, je reprends cette expression au livre, Dieu, c'est l'éloquence du silence, à condition qu'on lui fasse la place. Donc, accueillez Dieu dans le silence, même si vous ne le connaissez pas, Dieu le Père qui semble loin, il va pouvoir vous transformer de l'intérieur, comme le potier, et c'est comme ça que le monde sera transformé. Voilà. Donc le silence permet de garder le contact avec son cœur, le silence permet pour ceux qui le veulent de rencontrer Dieu, le silence c'est la marque de fabrique de Dieu le Père. Mais est-ce qu'on reste comme ça tout le temps dans le silence? Non. Un des autres points, un des autres bienfaits du silence, c'est de dire qu'il fait ressortir la parole et les actions. Je suis coach et je peux vous dire que dans des séances d'accompagnement, quand je suis seule avec une personne, le silence, il a une importance. Parfois, la personne, elle me raconte quelque chose. Souvent, c'est un échange, c'est ping-pong. Et je ne sais pas pourquoi, parfois, la personne me parle et je ne dis rien. Elle enchaîne, elle dit une phrase
Et c'est la phrase la plus importante de toute la science. Donc le silence confiant, je l'ai vraiment expérimenté, hein, il permet d'accoucher de la vérité, une vérité qui parfois libère. Voilà, alors attention aux fausses idées du silence. Je ne voudrais pas que vous ressortiez de la lecture de ce livre ou de ce podcast en vous disant il faut tous se taire. Non, Dieu, il est parole, il parle. La Bible elle-même, elle est la parole. Jésus, il a parlé. Et en général, quand des personnes sont profondément touchées par Dieu, elles ne peuvent réprimer l'envie de partager cette bonne nouvelle. Par ailleurs, moi je suis persuadée que le ciel vit en musique. Beaucoup de récits l'attestent. Et moi-même qui ai fait une expérience, on dirait, mystique du ciel, j'y ai vu combien la musique était présente. Voilà. Mais pour que ces paroles et cette musique soient belles, il s'agit qu'elles soient nées dans le terreau du silence. Dans une partition de musique, voilà, c'est très représentatif. Il y a des pauses, des silences. En fait, la qualité de silence de nos vies est une qualité de respiration. Allonger nos silences, c'est prendre de plus grandes inspirations spirituelles. Donc oui, le silence c'est difficile, mais sa valeur elle est inestimable car il nous connecte à notre cœur, à Dieu, aux autres. Il fait entrer dans un nouveau style d'être qui est le style de Dieu lui-même avec ses surprises qui émergent du plus beau des silences. Ce qui fait que toute parole ou toute musique devient aussi précieuse que l'or. Vous allez me dire comment on fait. Comment on fait quand on a une vie bien chargée, quand on aime aussi parler ou... Comment on fait si on sent que le silence nous angoisse? Bon, on y va petit à petit. Bon, il s'agit avant tout d'un appel, d'une envie, de petites décisions intérieures qui peuvent changer beaucoup de choses. J'aimerais donc, pour conclure cette dialectique du silence, vous proposer quelques astuces pour en expérimenter la force. Déjà, je vous invite à réfléchir à quelques questions. Et vous pouvez les noter éventuellement pour essayer d'y répondre après. Première question, quand y a-t-il du silence dans ma vie? Voilà. Deuxième question, est-ce que le silence me fait peur? Enfin, est-ce difficile pour moi d'être en silence? Si oui, pourquoi? Voilà, vous pouvez réfléchir à ces questions. Ça va faire naître des réflexions. Maintenant, un petit exercice que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le silence absolu, ça n'existe pas. Super marrant, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous sentez le contact de votre corps avec le sol et vous vous ouvrez au silence. Vous ouvrez les oreilles sans filtre, vous accueillez les sons. On y va. Et vous essayez d'entendre tous les petits bruits, sans forcer, ok? Je laisse quelques secondes. Voilà. Vous avez peut-être entendu un craquement, un grésillement, des pas, peut-être des vrombissements, un gargouillement, le frigo qui ronronne. Là, moi, je viens d'entendre, je crois, des aboiements dans la rue, ainsi que mon frigo qui a un petit ronronnement. Voilà, tous ces petits bruits du silence, ils donnent une texture au silence. Le silence n'est pas vide. Vous pouvez essayer de faire cet exercice d'écoute des bruits du silence. c'est reposant. Voilà, vous pouvez le faire tous les jours, une fois par semaine, enfin, suivant votre envie. Et voilà, il faut bien sentir ses pieds sur le sol. Voilà, il faut rester dans son corps. Si vous avez envie de faire de la place au silence dans votre vie, que ça vous a convaincu, que ça vous a vraiment appelé, décidez-le. Voilà, décidez intimement de faire de la place au silence dans votre vie. Ce que j'appellerais des poches de silence, comme des poches d'oxygène. Et si ça signifie rester un petit peu plus longtemps aux toilettes, si c'est le seul endroit où vous avez la possibilité d'être tranquille, n'hésitez pas. Voilà, trouvez vos propres astuces dans la réalité. Et plus vous allez travailler comme ça, ces poches de silence, plus vous serez capable de le transporter avec vous, ce silence, où que vous soyez, même dans un environnement bruyant. Et d'arriver à rester, je parlais de la bulle tout à l'heure, à rester dans une bulle, même s'il y a du bruit autour. Comment faire si vous avez envie d'être guidé dans le silence, dans votre prière silencieuse?
j'ai essayé de réfléchir à 3 choses. La première, ça serait de prier avec des images. Donc, vous prenez une image, ça peut être Marie qui défait les nœuds, le repas du Christ, un saint, le visage de Jésus. Voilà. Vous mettez face à cette image, vous la regardez et vous laissez l'amour, la bonté prendre toute la place en vous. Voilà. Essayez, ça peut être une piste. Personnellement, moi, méditer en silence sur des images m'a beaucoup fait entrer dans une relation spirituelle enrichissante, étonnante et très simple, parce que c'est ça, l'idée, c'est de revenir à une forme de simplicité. Vous pouvez aussi, deuxième astuce, suivre des méditations de Méditatio, l'appli qui vous propose ce podcast. Donc moi, y a plusieurs personnes qui écrivent des méditations pour cette appli, mais moi, quand j'en écris, et tous les autres personnes qui écrivent d'ailleurs, invitent la personne à faire silence, à entrer dans son intériorité. Et pour ça, on prévoit des petites secondes entre les phrases de proposition de méditation pour que le silence soit là. C'est un silence guidé. Et d'ailleurs, je remercie Camille, je fais un petit coucou, c'est elle qui choisit la durée en secondes de ces moments de silence parce que moi, je suis pas très forte pour ça. Voilà, donc merci à toi Camille. Et vraiment, j'ai adoré découvrir ce que propose Méditatio. Chaque jour, on est traversé par plus de 6000 pensées. Ça serait ça, apparemment, les chiffres officiels, parce qu'il y a différents types de chiffres qui circulent. Mais bon, voilà, en tout cas, méditer, ça nous permet de switcher sur un autre mode. Et la méditation chrétienne, si on a envie de travailler, de cultiver sa relation à Dieu, il n'y a rien de tel. Et ensuite, quand vous vous sentez prêt, donc, voilà, être guidé par une image, suivre des méditations de méditation, vous pouvez aussi y aller sans outils et vous agenouiller, vous asseoir chez vous, dans une église et vous mettre à la prière silencieuse. Visualisez la présence de Dieu dans le silence, prenez conscience que ce silence est rempli de Dieu et c'est un peu une façon, je dirais, de pratiquer des séances de bronzage. Voilà, quand vous vous laissez bronzer au soleil, même si c'est pas conseillé, il faut mettre de la crème solaire, vous réfléchissez pas trop, vous rentrez, vous profitez de ce moment. Voilà, laissez-vous bronzer au soleil de Dieu. Et c'est la plus belle leçon de ce livre, je trouve, sur la force du silence, c'est l'invitation à la prière silencieuse qui nous illumine de la lumière de Dieu. Si ça vous aide, vous pouvez juste dire une phrase au départ. Par exemple, moi j'aime beaucoup dire cette phrase: « Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?» Puis vous dites plus rien. Vous laissez bronzer en Dieu. Voilà. Enfin, j'ai peu parlé de la relation aux autres dans ce commentaire, mais vraiment le fruit de tout ça. Déjà, c'est une grande paix, c'est une relation à Dieu nourrie, vivante, et c'est une autre approche avec les autres. Parce que plus on cultive le silence en soi, moins on devient excité dans sa relation aux autres, plus les sentiments se calment et la relation devient apaisée. Et donc, dans les situations quotidiennes, ensuite, par exemple, la prochaine fois qu'en groupe ou à deux, quelqu'un se met à critiquer une autre personne, entraînez-vous, restez silencieux. Voilà. Quelqu'un aussi qui vous confie des choses de sa vie, etc. Ne cherchez pas tout de suite à lui proposer une solution, à donner aussi votre exemple à vous. Entraînez-vous à l'écouter vraiment. Voilà. Et cultivez le silence dans sa relation aux autres. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être mutique ou se réserver et créer une barrière. Ça peut apporter de très belles choses. Voilà ce que j'avais envie de dire suite à la lecture de ce livre, La force du silence contre la dictature du bruit du cardinal Robert Sarra avec Nicolas Dia. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que, voilà, juste je voudrais m'écarter de la dimension culpabilisatrice à certains endroits du livre pour retenir vraiment la beauté immense de ce qu'il révèle. Et j'avais envie de vous dire, voilà, parlez, criez, ne vous bridez pas, vous êtes libre. Vous pouvez être un enfant qui fait du bruit devant Dieu, il ne vous en voudra pas. Si vous avez envie de parler, il faut parler. Si vous avez envie de faire de la musique, faites-en, au contraire. Voilà, on vit dans un monde où on n'est pas tous censés devenir des moines silencieux. À nous de trouver notre silence. Et voilà, j'aimerais beaucoup, n'hésitez pas à partager en commentaire votre façon à vous de le vivre, de le choisir, le silence. Et en mûrissant, en apprenant peu à peu à intégrer le silence à notre démarche relationnelle avec Dieu,
On étoffe la partition de notre vie, elle gagne en profondeur, en subtilité, en épaisseur. Oui, j'y crois, le silence donne une épaisseur féconde et nourrissante à nos vies. Ce n'est pas une privation, le silence. En fait, c'est une des plus grandes libertés humaines. À bientôt! Merci beaucoup Noélie de nous avoir fait découvrir La force du silence du cardinal Robert Sarra. Ce livre nous rappelle que dans un monde particulièrement bruyant, c'est dans le silence que Dieu se laisse rencontrer, que nos cœurs s'apaisent et que notre vie spirituelle s'approfondit. Quelle précieuse invitation à se recentrer sur l'essentiel. Je suis Jeanne et avec mon mari Thomas, nous avons créé l'application de méditation chrétienne Méditatio. Vous y trouverez de nombreux programmes sur des thématiques variées, dont un qui s'intitule « La vie intérieure », dans lequel les pères du désert donnent de nombreux conseils pour trouver Dieu dans le silence. Alors n'hésitez pas et téléchargez dès maintenant l'application Méditatio grâce au lien dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.